et bienvenue à cette nouvelle édition de Fa'a tout de top. Aujourd'hui, nous recevons le milieu associatif, plus particulièrement donc dans le quartier de Hotuaraya. Hotuaraya, pour ceux qui connaissent ce quartier sous ce vocable, et la pointe du flamboyant pour beaucoup d'amoureux notamment, ou de gens qui vont admirer les avions de nuit. Donc nous avons le plaisir de recevoir Yannick Teweyarei. Yorana Yannick. Yorana Moitei. Alors première question, toujours la même. Quel est le lien qui t'unit à notre commune de Fa'a? Est-ce que tu es né ici, ou est-ce que, comme beaucoup d'habitants de Fa'a aujourd'hui, tu es arrivé ici un peu plus tard, né ailleurs? Raconte-nous ton histoire, l'histoire de ton lien avec Fa'a. D'accord. Je suis né à Anna, à l'âge de 2 ans, où mes parents sont venus s'installer sur Fa'a. Et j'avais 2 ans, et puis il fallait à cette époque-là, parce qu'on est 10 dans la famille, et puis les frères et sœurs, ils étaient à l'école. Et mes parents sont obligés de venir s'installer pour l'école, quoi. Hein. Il y en a qui vont dans les classes secondaires, tout ça, c'est pour ça qu'on est venu s'installer sur Fa'a. Donc toute la famille est venue, les parents, les 10 frères et sœurs, voilà, vous êtes tous... Tout le monde sont venus s'installer sur Fa'a. Et est-ce que tu te souviens, donc bon, tu avais 2 ans, mais est-ce que tu te souviens de ce voyage initial qui vous a amené ici, du bateau Oui, à l'époque, c'était vraiment, on est venu en bateau. Moi, c'était un lieu vraiment étrange. Je connaissais pas du tout, hein, et je savais pas du tout on allait s'installer sur Tahiti, surtout dans la commune de Fa'a, parce que mes parents, ils ont choisi Fa'a. Et on habitait dans le quartier Van Bastolet. Juste à côté, il y a la mairie actuelle. D'accord. Alors le Pauta, alors. Voilà, côté mer, et à côté le magasin Nutania. Ah oui. Et j'ai vécu justement dans ces quartiers-là jusqu'à Hotuaraya. Et j'ai passé mon enfance là. J'étais à l'école primaire de Veira. Oui. À l'époque, c'était Monsieur Boug, le directeur. Et c'est bien passé. Et à cette époque, quand on est arrivé s'installer sur Fa'a, il y avait les avions qui atterrissaient et décollaient. Et à chaque fois, quand je voyais un avion qui atterrit, je sortais de la maison à les voir, parce que c'était vraiment... Et un jour, j'avais voulu, j'ai dit un jour, je voulais être pilote. C'était mon rêve de devenir pilote. Voilà. Et puis, par ça, j'ai fait mes études en France. Et puis, j'ai fait l'école de pilote un an et demi. Et puis, j'ai pas pu continuer. C'était mon rêve, quoi. Et puis, aujourd'hui, je suis dans le domaine touristique, surtout dans l'hôtellerie. Et je m'occupe tout ce qui est dans la vie associative. C'était un choix que j'avais fait, c'est aider les autres. D'accord. Alors on va revenir à ton action associative un peu plus tard, mais raconte-nous un peu à quoi ça ressemblait ton enfance, ton adolescence dans le quartier de Hotuaraya, avec la source, avec la proximité de l'aéroport, les activités, on va dire, qui sont propres à cette communauté qui vit là-bas, qui emprunte ce qu'on appelle le canal du Mississippi pour aller à la pêche, pour aller chercher des vanas ou quoi d'autre. Ça ressemblait à quoi la vie dans... Eh ben, c'est une vie, comme on dit, une vie de jour au jour. C'est vraiment quelque chose, ils voient pas l'heure passer. Et aujourd'hui, ça a changé un petit peu. Hein. L'époque où j'ai vécu dans ces quartiers-là, c'était vraiment la belle vie. Hein. Et on se nourrissait en tant que jeunes de l'époque. On allait chercher les mangues. Et puis, on manquait de rien. On allait à la pêche. À l'époque, on traversait la piste pour aller à la pêche. Il fallait pas qu'on nous voit quand on traversait la piste. C'était vraiment, il y avait les moutons, les flics qui arrivaient à chaque fois, quoi. Hein. Bon, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Hein. Voilà. C'était vraiment une vie à Fa'a. Mon époque, c'était une belle époque. Hein. Je peux dire que c'est une belle époque. On manquait de rien. Et on fait beaucoup de choses qu'aujourd'hui ça a changé. Hein. Beaucoup changé. Et alors,
Comment est-ce que tu as commencé à t'engager dans le milieu associatif? Est-ce que tu te souviens de ton premier engagement associatif? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pour certains, c'est la religion, c'est via le milieu religieux. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres encore, c'est la culture. Toi, c'était par quel biais que tu es arrivé dans le milieu associatif? À la FSCF, c'est une association culturelle de France, dans le domaine sportif. Et je me suis engagé à l'âge de 16 ans, tout jeune, hein, et j'étudiais encore. Et c'était vraiment le partage. Hein. Je connaissais pas la vie associative. J'ai appris justement à l'époque comment partager, donner pour les autres, s'occuper des enfants. Et en même temps, j'avais passé mon BAFA à l'âge de 17 ans. Mm-hmm. Et c'était vraiment une bonne... On sortait beaucoup. On allait dans les îles. Le BAFA, pour ceux qui connaissent pas, c'est le brevet d'animateur. Voilà, c'est ça. Hein? D'animation, hein, pour devenir animateur, pour animer des centres de vacances. Voilà. Et qui est bien, justement, dans cette association, on fait beaucoup d'échanges. Et l'homme est mis en avant. Et on fait beaucoup de centres. Et on allait souvent dans les îles, justement, s'occuper de nos enfants, la jeunesse. Donc vous emmeniez des enfants de fois dans les îles. Dans les îles, voilà. Sous le vent, ou ailleurs encore. Tout à fait. D'accord. C'était ça. Voilà un peu comment j'ai au milieu associatif que je vivais à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans ce moment associatif. Alors, aujourd'hui, on a un peu tendance à être plus individualiste qu'il y a une ou deux générations, puis les gens, souvent on les interroge, ils te disent j'ai pas le temps. Comment est-ce que toi tu trouves le temps finalement en dehors de ta vie familiale, en dehors de ta vie professionnelle, pour justement cet engagement associatif? Comment tu t'organises? Depuis, je me suis engagé dans le mouvement associatif. Ça a été très enrichissant, point de vue humain, point de vue partage. Et puis, ça n'a pas été facile, et il faut justement, c'est tout un programme de planning qu'on doit mettre en place, que la personne doit mettre en place. Et c'est un choix aussi quelque part. J'ai fait un choix d'aider les autres. Et surtout ma commune, c'est les personnes, les gens de ma commune, qu'ils soient les enfants, la jeunesse. C'est surtout les cibles que je fais, c'est les enfants, la jeunesse de la commune de Faro. J'avais choisi de s'occuper un peu de cette jeunesse. Et comme tu dis, il faut faire un calendrier. Et moi, j'ai décidé, par exemple, je donne un exemple aujourd'hui, un mouvement associatif, parce que je suis président d'une association. C'est tout un planning. Le matin, je suis à la maison associative. Dès que je vais au travail, l'après-midi, je suis au travail. Des fois, le soir, je suis au travail. Je m'organise, quoi. Il faut préparer un programme pour ça. Après, j'essaie toujours, au moins le dimanche, je consacre à ma petite famille. J'ai fait un choix. Mais d'abord, il faut voir avec sa femme, c'est tout quelque chose derrière. C'est pas un engagement que de soi. Je veux dire, il faut que tout le monde soit d'accord, soit d'accord avec ce choix. Avec les enfants aussi, mais non, les enfants les enfants, on a 2 filles, ils sont grands, mais on a un fils adoptif qu'on a adopté. C'est un choix. Comme on vit pas tout seul, on doit faire un choix aussi avec la famille. Bien sûr, bien sûr. Et donc aujourd'hui, tu me disais que tu étais président d'une association. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette association, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle fait, quel est l'objet de cette association? Oui, je suis président de l'association Hutwa Arianui depuis 2005. Cette association a été créée, c'est à la demande des habitants du quartier. Parce qu'à l'époque, en 2004, les années 2003, à partir même des années 2002, les familles dans ces quartiers-là, parce que les gouvernements de l'époque décidaient comme ils voulaient. Ils faisaient comme ils voulaient. Et quand ils voulaient enlever une famille de là, ils faisaient comme les pions, de gauche à droite. Et en 2005, les familles se sont levées, on dit, arrêtez maintenant. Ils ont décidé justement de créer une association pour défendre leurs intérêts. C'était parti comme ça. Et moi, je m'attendais pas du tout à être à la tête de cette association.
Et il y avait 300 personnes qui sont réunies dans le quartier. Après, ils ont dit, on va créer une association, voilà comment le statut d'une association, tout. Et au moment de la création de l'association, tout le monde m'avait choisi en tant que président. Je m'attendais pas du tout, quoi. Je connaissais pas du tout. J'ai appris sur le tas comment présider une association. Jusque-là, tu avais été membre d'association, mais pas président, quoi. Ouais, pas président, quoi. Et du coup, depuis cette année-là, la création de l'association, ils m'ont mis directement président. Je m'attendais pas du tout. Il fallait. Et j'ai dit, je voulais pas. Après, non, c'est toi qui vas être président de cette association, c'est toi qui vas prendre la reine de cette association. Et puis j'ai demandé à madame s'il pouvait. C'est toujours un choix quand on vit avec quelqu'un, c'est toujours un choix, quoi. Il faut l'avis de la femme, quoi. Et j'ai demandé, elle m'a dit oui. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, je préside toujours cette association. D'accord. Et sur l'année, quelles sont les activités finalement que vous organisez au travers de cette association? Quel est le but? J'imagine que ça a un peu évolué depuis 2005, quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait cette association? Depuis 2005, au départ, c'était une association pour défendre les intérêts avec les institutions du pays. Ouais. C'était ça au départ. Hein. Et au fur et à mesure, l'évolution des années, après les membres du bureau ont choisi de mettre en place des activités pour les jeunes, pour les enfants. Et puis, on a décidé d'organiser des centres de vacances. Après, c'est venu les périscolaires, les soutiens scolaires, tous les jours. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, c'est une activité qu'on le met toujours au sein de la maison associative. La maison associative, on a inauguré en 2010 avec le soutien de la commune et du contrat de ville. Et d'autres activités qui ont été mises aussi en place. Il y avait le jardin partagé, plus les formations pour les jeunes dans le domaine recherche d'emploi, et puis des échanges, plusieurs échanges avec la jeunesse surtout. Et puis des temps de parole pour les familles. Et c'est un lieu aussi, les jeunes, pour les enfants viennent apprendre beaucoup de choses, hein. Comme on a une salle à la bibliothèque, en même temps il y a une salle informatique, et on fait des échanges, voilà. Et est devenu aujourd'hui un lieu de centre de formation dans tous les domaines, former notre jeune. Au départ, c'était ouvert uniquement dans les quartiers de Haut-Araya. Aujourd'hui, c'est devenu, même tous les jeunes de Fara peuvent venir à la maison associative se faire former dans tous les palettes de formation qu'on leur propose. D'accord. Alors, dans le quartier de Haut-Araya, effectivement, tu nous en parlais, il y a les jardins partagés en contrebas, il y a également le rucher, hein, le rucher communal, donc où se sont formés des jeunes, des moins jeunes aussi, tous les ans. Et puis il y a cette source qui est unique, dans son genre, et qui fait le bonheur des enfants. Est-ce que toi-même, quand tu étais enfant ou jeune, adolescent, est-ce que cette source pour toi, ça représentait quoi? Ben, c'est un symbole, hein. La plupart de les jeunes, hein, même les enfants dans ce quartier, ils ont appris à nager dans cette source avant d'aller à la mer ou à la piscine. Ouais. Hein. D'abord, petit tôt, les enfants dans ce quartier apprennent déjà à nager dans la source. Voilà un peu, c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette source, hein. Et maintenant on s'occupe, l'association nettoie et on laisse propre, quoi. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde quand ils viennent, ils sont toujours les bienvenus à la source, mais il faut laisser propre. Bien sûr. Voilà, laisser propre, voilà un peu. Aujourd'hui, on a interdit de boire à la source et puis de fumer tout ce qui est paca, tout ça, quoi. C'est normal quelque part, hein. Il faut respecter parce que c'est un lieu, il y a beaucoup d'enfants. Tout le temps, il y a beaucoup d'enfants de lundi à dimanche, il y a tous les enfants tout le temps. C'est pour ça aujourd'hui, il y a plus d'alcool. On a voulu, quand les gens viennent à la source, les parents, les adultes, de ne pas boire à la source l'alcool. Et de ne pas aussi fumer le paca, tout ce que tu veux. Ça reste un lieu convivial, un lieu familial, et puis surtout pour les enfants. Hein. C'est pas aussi un exemple à donner à nos enfants quand
dans ce lieu-là. Mais c'est pas facile, hein. Il y en a toujours des enfants, des jeunes qui viennent avec l'alcool, le pacra, tout ça. Mais nous, on essaie toujours de faire comprendre que on a des enfants là tous les jours. Nous, on respecte les enfants. Hein, c'est pour ça. Voilà. Alors, au-dessus de la source, donc on a maintenant l'esplanade. Avant, il y avait juste le tournant du Flamboyant, et puis depuis quelques années, donc on a cette esplanade sur laquelle se déroulent des marchés aux puces, des manifestations, des répétitions de danse, enfin beaucoup de choses. Et puis bon, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, est-ce que tu pourrais, on va en profiter, on a un temps d'antenne, lancer un petit appel peut-être au civisme par rapport à certains comportements qui se déroulent sur cette esplanade, donc dite du Flamboyant, même si le Flamboyant maintenant il est plus là. Oui, tout à fait. Justement, Tavana avait aménagé à l'époque, c'est devenu un lieu super, ou un joli panorama. On peut même venir voir les avions décoller et atterrir, la famille, quoi. C'est un lieu symbolique aussi, hein, et même aussi c'est devenu un lieu. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui, le jour de leur mariage, quand on les voit là-haut, ils viennent prendre des photos, tout ça. Après, on les pose la question, pourquoi vous venez là? Puis j'ai dit, c'est là, ils se sont connus. Et c'est un lieu flamboyant, quoi. Hein. Et à l'époque, les grands-parents de ma femme, ils disaient que c'est un lieu, on va dire ça, Juliette et Roméo à la polynésienne. La fille en bas qui se baignait à la sauce et le jeune homme est en haut avec sa guitare. C'était l'époque, les années 60. Et je sais que mes grands-parents de ma femme, quand ils nous racontaient ça, c'était vraiment super. Hein. Ils faisaient de la bringue, c'est amusant. C'était vraiment une bonne époque. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu où tout le monde peut venir. Et justement, je voulais faire un appel à tout le monde, c'est que il faut que ce lieu reste propre et que ce lieu soit respecté. Il y en a beaucoup d'enfants aussi, de jeunes qui viennent dans ce lieu-là. Et il y en a beaucoup de gens aussi qui respectent pas quand ils viennent avec le bière ou le boum boum, tout ça. C'est aussi le combat pour nous dans le quartier, hein, quand on voit les musiques fortes, tout ça. Voilà. On fait appel à tout le monde de respecter, que ce lieu devient un lieu magique où on peut se reposer et puis admirer un peu, c'est la pointe de Faa, c'est le seul pointe qu'on a splendide, on peut admirer les avions, hein, et puis même on voit ce qui passe au loin, quoi. Hein. Voilà. C'est ça respecté. Je demande à tout le monde, quand vous venez, vous êtes toujours bienvenus à Otuaraya sur la place, mais faut laisser nos détritus dans la poubelle. On a des poubelles qui a été mis chacun dessus la place, et puis quand on veut faire du bruit, on peut faire du bruit, mais à la maison. Et quand on veut boire l'alcool, de respecter. Normalement, là-haut aussi, on peut pas boire de l'alcool. Hein? Et il y a un règlement, il y a même un arrêté municipal qui a été mis que sur ce site-là est classé. On peut pas boire de l'alcool, et puis c'est une certaine heure aussi qu'on doit respecter au niveau de nuisance sonore. Voilà. Alors voilà, on lance un petit message. Hein. Il s'agit pas pour nous d'interdire à qui que ce soit d'aller sur ce lieu, mais de respecter la possibilité pour tout le monde de jouir de ce lieu en famille, en convivialité, et de jouir d'un lieu propre. Et puis ne pas oublier qu'il y a une communauté qui vit en contrebas. Donc quand vous faites du bruit, surtout tard la nuit, c'est des gens qui ont du mal à dormir, c'est des bébés qui se réveillent, c'est des personnes âgées qui sont dérangées dans leur sommeil. Voilà, c'est tout ça. Donc apprenez à respecter ce lieu, à respecter la communauté aussi qui habite autour de ce lieu. Alors, Yannick, on va revenir un peu à la jeunesse. Bon, c'est un constat qu'on fait tous. Il y a une évolution de notre jeunesse depuis on va dire une trentaine d'années. Il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent. Comment est-ce que tu penses que l'action associative reste aujourd'hui
un moyen important, sinon essentiel, pour aider notre jeunesse? Je crois que c'est oui, les actions associatives, justement, doivent être un moyen pour aider notre jeunesse qui est un peu désœuvrée, abandonnée même, je peux dire. Nos dirigeants, depuis des années, n'ont pas pu faire des choses qu'ils devaient être faites, que nos jeunes doivent être envoyés dans les grandes écoles, faire des études. Aujourd'hui, c'est eux qui vont diriger notre pays. C'est pas le cas. On a des étrangers, par exemple des médecins ou des avocats aujourd'hui, des juges, c'est que des étrangers. Et si à l'époque, il y a 30 ans de cela, on a envoyé cette jeunesse-là se former pour diriger notre pays, je crois, aujourd'hui, on est tous des Polynésiens un peu partout, dans l'institution de notre pays. C'est pas le cas. Grâce aux associations, je peux le dire on fait un travail merveilleux, un travail que, sinon, ces jeunes, ils vont se retrouver dans des clans. On va dire ça comme ça, qui se passe en Amérique et d'autres pays, je cite. Et puis, ils vont faire des bonds. Et puis, après avoir s'étonné pourquoi on vient cambrioler chez moi, pourquoi on casse ma voiture, pourquoi on vole chez moi, parce que c'est ça. Si on ne s'occupe pas de cette jeunesse, il n'y a pas les associations là pour s'occuper de cette jeunesse-là, ils vont faire des bonds comme ça. C'est ça ce qui se passe quand on voit, on n'accompagne pas notre jeunesse justement pour dans leur succus. C'est important qu'il y a des associations qui les accompagnent. Sinon, ils vont faire des bonds comme je dis, ou des clans. Je crois que ça va. Il y en a déjà des clans en Polynésie. Il y en a, ça existe qu'il y en a des clans. C'est surtout que il faut justement aider ces associations. Mais c'est malheureux que il y en a beaucoup d'associations dans notre pays qui n'ont pas été soutenues, qu'ils soient par l'État ou le pays, les soutenues financièrement, et c'est ça. C'est malheureux. Je peux dire que même nous, à Rotoareanui, on rame, on rame pour aider justement cette jeunesse de Rotoarea déjà. Il y en a d'autres jeunes aussi qui viennent d'autres quartiers de Faa. On les aide. Heureusement, on a le support, on a l'aide de la commune qui nous soutient de toutes nos actions, au moins ça, qui nous permet aussi d'avancer dans nos projets, dans nos actions. Mais j'encourage à nos dirigeants de ce pays d'aider les associations, surtout les associations de quartier, parce qu'ils sont au cœur du problème. Au plus près des gens. Oui, c'est le quotidien. Et voilà, si on n'a pas compris donner des subventions ou aider des moyens à ces associations dans ces quartiers-là, faut pas s'étonner si on vole chez moi, on se tape dessus et puis la violence, la délinquance. Faut pas s'étonner. C'est ça ça déraille, ça dérape quelque part. Il y a toujours ça. Voilà. Ton association, donc Rotoareanui, au départ, elle a été créée pour votre quartier. Tu nous dis aujourd'hui, il y a des jeunes des quartiers peut-être avoisinants qui viennent, mais il doit exister, enfin je sais qu'il existe des associations équivalentes dans d'autres quartiers de Faa. Ma question est la suivante: est-ce que vous avez des relations entre vous, les associations de quartier? Est-ce que vous avez des actions en commun parfois, ou est-ce que vous vous rencontrez pour échanger, pour dire tiens, est-ce que tu as constaté ça dans ton quartier? Comment tu fais? Enfin, est-ce qu'il y a des échanges? Alors, ce qui passe à Faa, on a cette chance qu'on est soutenu par le maire, et c'est les associations de jeunesse, associations sportives justement qui se rencontrent et qui fait des échanges dans les quartiers. C'est vraiment cette chance que nous on a. Le maire est derrière, de tout, peu importe quelle association jeunesse ou sportive. Ça, il faut le dire, quoi. Et entre associations dans les quartiers, il y en a beaucoup des échanges qui se font.
tout ça. On a même, depuis que l'association Rotoarianui est née, on a beaucoup d'associations qui se créent dans des quartiers. Hein. Dernièrement, on a l'association Motio, les résidents de Motio. Oui. Ils viennent de créer leur association. Nous, on porte les aider. Hein. Et là, dernièrement, on travaille actuellement avec eux sur le projet Jardin Partagé. Voilà. Et puis il y a plusieurs associations qu'on a pu aider dans chaque quartier. Voilà un peu comment nous, au sein de Rotoarianui, comment on fonctionne. Au départ, quand on fait des actions, la moitié des personnes qui font dans les actions, des activités, viennent de Rotoaria. Et l'autre moitié, ils viennent de chaque quartier de phare. Comme ça, on travaille. Hein. On donne aussi la chance à d'autres jeunes d'autres quartiers. Et c'est l'objectif atteint, c'est qu'ils mettent en place, créer leur association dans le quartier. Voilà ce qui s'est passé. Après, on a un réseau comme ça d'associations. Dans les quartiers, hein, qui, en premier, s'occupaient d'eux-mêmes dans le quartier. Après, monter, après, ça naît des jardins partagés. Justement, le jardin partagé, c'est un formule qui est très bien parce que on plante, comme Tavana a toujours dit, de mettre sa main dans la terre, de planter. Et ils mangent aussi bio, naturel. Oui. C'est pas du chimique, c'est ça qui est important. Et c'est eux-mêmes qui ont planté. Ils n'ont pas besoin des hectares de terre. Ils ont juste des petits parcelles autour de leur maison, ou dans leur quartier même, planter des légumes ou des fruits. Et avec ça, ils mangent. Voilà. C'est bio, c'est naturel et c'est très bon de manger des fruits naturels. Il n'y a pas de chimie ou de produits anglais dedans. C'est ça. Quand le jardin partagé, c'est fait avec naturellement. C'est bio, c'est pas avec des anglais. Et c'est ça qui est merveilleux. Ils mangent des fruits sains et agréables dans leur quartier. D'où le dernier en date qu'on vient de travailler avec cette association de Motio, qui passe très bien. Maintenant, ils sont devenus autonomes. Ils travaillent dans le quartier à Motio. Au départ, depuis 1 an, on travaille avec eux. Parce que nous, on travaille avec des associations qui se font créer dans les quartiers. Au fur et à mesure, après, ils dépendent plus de nous. Après, ils deviennent autonomes. Ils font leurs actions dans le quartier. C'est l'objectif d'ailleurs atteint. Comme la commune a toujours sollicité notre aide, elle nous a toujours dit on est une association pilote dans la commune et on a justement ce partenariat avec la commune de mettre en place des projets comme ça. D'accord. Alors aujourd'hui, Yannick, tu es également, comme moi, membre du conseil municipal. Est-ce que cette expérience au sein du conseil municipal a modifié un peu ta vision des associations? Parce que parfois, quand on est dans le milieu associatif, on vient demander de l'aide, on vient demander des subventions à la mairie. On n'a pas forcément conscience du nombre d'associations que la commune doit gérer. Et donc, quand on est dans son association, on se dit on veut avoir plus, et puis le jour où on passe de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que le budget il est limité, il est ce qu'il est. Il faut essayer de donner un peu à tout le monde. Est-ce que ça a un peu changé ta vision des choses d'être au sein du conseil municipal maintenant? Ça n'a pas du tout changé ma vision des choses. Maintenant, j'ai 2 casquettes en tant qu'élu et en même temps président. Mais je sais toujours de différencier les 2 casquettes. Bien sûr. Quand je suis pour les actions concernant, quand on me dit de représenter la commune, je représente la commune. Je ne représente plus mon association. Il y a toujours quelqu'un qui va venir représenter mon association. C'est comme ça un peu, aujourd'hui je travaille. Par contre, au niveau du sein de la commune, j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes et qui enrichit. On rencontre beaucoup de monde, on fait beaucoup de partage et on voit beaucoup les problèmes qu'un élu et puis un maire doit. C'est là qu'on voit pourquoi le maire il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On se rend pas compte quand on est dans des associations. Maintenant, je comprends pourquoi un maire il prend des décisions comme ça, comme ceci. C'est pas facile quand on est maire dans une commune.
C'est pas facile. Surtout voilà. une commune de plus de 30 000 habitants, c'est pas facile. Voilà, tout à fait. Mais j'ai une expérience, hein. C'est une expérience enrichissante pour moi, d'autant plus, hein. Et c'était avec plaisir et joie que je sers ma commune, hein. C'est un honneur pour moi. J'étais président d'association, aujourd'hui un élu de la commune. C'est un honneur pour moi, justement, de voir, hein, et de servir ma commune, les habitants de ma commune. Ben voilà, Yannick, on arrive au terme de notre émission. Tu vois, le temps passe relativement vite. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message que tu voudrais adresser à nos jeunes, plus particulièrement, je pense, les jeunes de ton quartier, les jeunes de Fa'a, et puis même au-delà? Ce message que je voulais faire passer, c'est le message que John Kennedy, président John Kennedy, quand il dit ne pose pas la question ce que ton pays doit faire pour toi, mais ce que toi dois faire pour ton pays. C'est pour ça que je lance ce message à tous les jeunes de la commune de Fa'a. Il faut se lever et dire que c'est moi, en tant que jeune de mon quartier, qu'il soit à Pourey, à Oremou, Tavararo, que je dois faire pour ma commune. Ouais. Parce que Tavana, il sera toujours pas là, hein. Il faut tout ou tard qu'on a besoin des élus et des Tavana dans notre commune. Et voilà l'appel que je fais à toute cette jeunesse, et d'être soi-même, et de ne pas être, d'être heureux. Voilà. Alors voilà, c'est sur ce message, soyez heureux et agissez pour votre commune. Ne vous demandez pas simplement ce que la commune peut faire pour vous. La commune, le pays. Soyez fiers d'être vous-même. Maruru Yannick. Maruru Tavana.